Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour quoi? Si je vous dis la couleur orange, on se retrouve du coup pour la thématique des chypres, les sandales, je crois, les plus recherchées en ce moment. Celles qui sont en rupture de stock de partout. Oui, je sais, j'ai pu les avoir. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne tous les tips pour les trouver. Et je vais aussi vous décrire la qualité et comment elles choisent, parce que la question de comment choisissent les chypres, c'est une question révolutionnaire. Je l'ai reçue 1 million de fois en DM Insta. Let's go. Donc pour vous raconter l'histoire, les chypres, je les cherchais depuis 2 ans, comme tout le monde je pense. Impossible de les trouver sur la Côte d'Azur, à Aix-en-Provence, il n'y en avait nulle part. Donc on m'avait donné plusieurs tips. Il faut savoir que moi, vu que je travaillais à Marseille, j'allais à celui du coup de Marseille Centre-Ville. Et donc plusieurs fois, j'ai croisé différents managers et directeurs du magasin qui m'ont donné plusieurs tips. Le premier, c'est de vous connecter sur le site internet et de constamment regarder les stocks qu'il y a en Belgique et en Espagne. Il y a d'autres pays, mais le plus pratique, c'est ces deux-là. Parce qu'en fait, vous pouvez être directement livré dans le point de vente le plus proche de chez vous. Et en fait, vous achetez, vous faites juste une livraison en point de vente. Donc ça vous permet déjà d'avoir plus de chances d'en trouver. Deuxième tip, vous connectez le matin avant 10h et à 10h, car apparemment, les restocks se font à ces horaires-là. Donc vous avez plus de chances d'en trouver à ce moment-là. Et le troisième et dernier tip que je peux vous donner, c'est d'aller les acheter en hiver. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle m'a expliqué la vendeuse. On a tendance à vouloir, en fait, parce qu'on est très mal réglé, acheter de l'été en été et de l'hiver en hiver, mais réellement, pour être dans les bons timings, il faut acheter l'hiver en été et l'été en hiver. Il n'y a pas de rupture de stock et donc pas de problème pour en trouver. Ce qui était dommage, je trouve, cette saison sur les Chypres, c'est qu'ils ont franchement trop limité les stocks et on a vraiment, moi là-bas, j'étais fan des camels, celles que je voulais à tout prix et j'ai pas pu les trouver. Moi, j'ai eu un coup de chance, donc comme vous, j'étais un peu désespérée. À la fin, j'y croyais même plus. Le problème étant, c'est que je les avais jamais essayées. Quand j'étais partie à Vienne en janvier, j'avais pu essayer un 36,5 qui m'allait quasiment. Mais il faut savoir que moi, à la base, je fais un 37-38. C'est-à-dire que soit je prends 37, soit je prends 38. Donc je dis toujours que je fais un 37,5. Je vais à Vienne, j'ai la paire en 36,5. Elle m'allait vraiment un poil trop petite. Donc ce que j'ai fait, je les ai pas prises, logique jusqu'à là. Donc j'étais désespérée, je suis allée à Marseille tout l'été, impossible de les trouver, surtout que l'une de mes très bonnes amies les avait trouvées à Aix. Je voulais aussi essayer les Empires d'ailleurs, mais les Empires, j'ai jamais eu l'occasion de les essayer, et pas ma pointure non plus, mais elles sont beaucoup plus facilement trouvables. Bref, je galère, je désespère de les trouver, je me dis c'est pas grave, je les aurai pas cette saison, on est en juillet, fin juillet, c'est pas grave, je vais pas les mettre, ça sert à rien. Et en fin de compte, ma soeur part à Biarritz avec son chéri et des amis à eux. Elle m'appelle, elle me dit Alicia, écoute, je suis devant Hermès, est-ce que tu veux? J'allais voir au cas où s'il y a les sandales. Je dis, bah écoute, tant que tu y es, rentre. Et je lui dis, écoute, je veux les noires, je veux les camels, je veux même les blanches, en vrai, je les veux toutes. Et la pointure, c'est soit 37, soit 37,5, soit 38, soit 38,5. En fait, j'avais aucune idée. En fait, bingo. Il venait d'avoir des livraisons, donc il dit, écoutez, ne bougez pas, je vais vite voir ce que j'ai reçu ce matin. À tout moment, j'en ai. Et là, il sort une paire de 37. Et je dis à ma soeur, écoute, ni une ni deux, prends-les, parce que si ça va pas, je les vendrai sur Instagram. Moi, il était hors de question de les vendre comme tout le monde fait le double de son prix. Je les aurais vendus à l'une d'entre vous. Et si elles me vont, bah tant mieux. Donc j'étais très stressée, c'est-à-dire quand elle me les a apportées, j'étais là en mode, mais punaise, mais imagine, elles me vont pas. Genre, je serais dégoûtée en vrai, parce que là, depuis le temps, je me dis, ça y est, casse coché, j'ai mes chypres. Bah, à tout moment, ça va pas. Bref, donc du coup, j'ai reçu donc la boîte dans le sachet, tout ça. Là, je vous l'ai fait en soft, hein, j'ai même pas remis les chaussures dedans. À l'intérieur, papier soie. Là, j'ai eu le droit à un petit mot parce que c'est la boutique de Biarritz. Et d'autres bagues, enfin les chaussons pour mettre les housses pour mettre les chaussures. Et les chypres en question. Alors, par contre, j'ai quelque chose à dire sur les chypres. D'abord, pour vous aiguiller au niveau de la pointure, je chausse en 37,5. J'ai trouvé, franchement, elles chaussent très bien parce que là, c'est du 37. Elles me vont pile poil, c'est-à-dire elles vont un poil petit, mais ça va. Genre vraiment, ça reste correct. Vraiment, mon talon, il arrive vraiment à la limite là. C'est pile poil la taille. Si j'aurais eu 37,5, ça aurait été parfait. Si j'aurais eu 38, il y aurait eu un peu plus de marge. J'aime pas que ce soit trop pile poil. J'aime quand il y a un peu de marge. Donc, je pense que ça aurait été vraiment parfait le 37,5 ou 38. Si ça peut vous aiguiller au niveau de la pointure, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre une pointure habituelle, vous pouvez. Et si vous voulez prendre un poil plus petit, c'est bon aussi. Par contre, au niveau de la qualité, j'ai à redire. Le H là et la sangle ici, la lanière en cuir, ça craint rien et la vérité ça fait même pas mal. Il y a des gens qui disaient que ça irritait ici, ça irrite même pas. Quand on les prend notre pointure, il n'y a aucun problème. Par contre la semelle, c'est pas du tout du cuir, c'est du plastique. Enfin en vrai, il faudrait que je me renseigne pour savoir exactement ce que c'est. Mais c'est pas du cuir, ça c'est certain. En fait, ce qui est un peu désagréable, c'est qu'en fait quand il fait chaud et qu'on marche, bah on transpire dedans et ça fait un peu humide. C'est dégueu ce que je vais vous dire. Alors que normalement dans du cuir, c'est pas le cas. Moi je sais que mes sandales Zadig et Volta, etc. c'est du full cuir, même toutes mes bottes.
ça dérange pas parce que c'est du cuir. Parce qu'en gros, même si il fait pas chaud, bah, vu que c'est du plastique, le pied transpire sur du plastique, donc après ça glisse. Donc ça, c'est un peu dégueu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit du cuir. Donc là, c'est le seul inconvénient que je donnerais sur ces chaussures. Après, bon, les looks qu'elles font, c'est canon. Elles sont confortables, ça je vais pas vous le cacher, genre franchement c'est confortable. Et la qualité du cuir elle est bien parce que moi franchement j'ai pas fait attention. Alors oui il a pris des plis mais parce que c'est du cuir. Mais sinon franchement c'est parfait. En termes de prix je trouve que c'est correct. Pour du Hermès, bon ils l'ont expliqué hein, à plusieurs reprises que c'était fait exprès de ne pas mettre des prix trop exorbitants. Parce que justement ils voulaient vraiment proposer des produits de qualité. Et surtout un bon rapport qualité-prix. Ça c'est leur stratégie à Hermès. Elles ont quand même pris 100 € entre l'année dernière et cette année. Mais franchement encore c'est correct. Mes prochaines ce sera les Empire. Je les ai vus en rose, j'aime bien. N'hésitez pas aussi à vous inscrire parce que ça j'en ai vu pas mal. Pas vous inscrire mais à vous abonner, vous savez, sur Instagram à des sites de seconde main. Même à Monogramme, tout ça. Parce que ce qui est bien, c'est que ils reçoivent souvent des pépites. Et eux, leur but c'est de les vendre. Donc ils les mettent pas à des prix exorbitants. Donc des fois vous allez les payer peut-être 50 € ou 100 € de plus, mais pas plus que ça. Je crois que j'ai fait le tour. Qualité, tips, je vous ai dit au début. Je crois que j'ai rien oublié. Si jamais j'en ai oublié, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc vous oubliez pas, vous vous connectez à 10h en Belgique et en Espagne. Vous pouvez vous renseigner et les acheter en mars ou en février. Vous êtes sûrement que vous les aurez pour l'été. Vous pouvez même les acheter de coloris. En plus, ça c'est pas mal. Checkez les sites de seconde main parce que généralement il y en a. Il y a des prix qui peuvent rester accessibles, on va dire. Et pas par contre sur Vestiaire.co ni sur Vinted parce que là, ils nous ouvrent en deux et c'est inintéressant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ça a été rapide, mais je crois que les vidéos que je vais faire maintenant seront rapides, simples et efficaces. D'ailleurs, je sais, je n'ai pas sorti de vidéo dimanche. C'est pour ça que celle-ci, elle sort aujourd'hui. Donc, elle sortira mardi. Demain, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bisous!